Tu n'as pas choisi de regarder cette vidéo. La décision était prise dans ton cerveau avant que toi, tu en entendes parler. Et je peux le prouver. Ce n'est pas une théorie, c'est mesuré. En laboratoire, on voit dans ton cerveau le signal du mouvement apparaître avant que tu choisisses. Ton choix conscient arrive en retard. Toujours. Alors une question glaçante se pose. Si ton cerveau décide avant toi, qui décide vraiment? Et surtout, ce cerveau, qu'est-ce qu'il commande? Voici le raisonnement mathématique. Ton cerveau est fait d'atomes. Les atomes obéissent à des équations, des lois physiques exactes, sans exception connue, sans place pour un choix. Imagine un calculateur qui connaîtrait la position de chaque atome de l'univers à cet instant. Avec les équations, il pourrait calculer tout le futur, chaque guerre, chaque baiser, chaque pensée que tu croiras avoir choisie. Ce calculateur a un nom, le démon de la place. Et si l'univers suit des lois, alors ton avenir est déjà écrit dans l'état présent des choses. Comme la fin d'un film déjà tourné. Ta décision de lire ceci, ton prochain mot, ton prochain doute, tout serait la conséquence inévitable de ce qui existait avant ta naissance. Tu ne serais pas l'auteur, tu serais le spectateur. Mais au XXe siècle, une fissure apparaît. À l'échelle des atomes, la physique cesse d'être certaine. Le monde quantique est fait de hasard pur. Rien n'est décidé à l'avance. Beaucoup ont crié victoire. Le hasard sauve le libre arbitre. Mais réfléchis. Si tes choix viennent d'un tirage au sort quantique dans tes neurones, ce n'est pas toi qui choisis. C'est un dé. Et là est le piège parfait. Soit tout est déterminé et tu ne choisis rien. Soit tout est hasard et tu ne choisis pas non plus. Déterminisme ou hasard. Dans les deux cas, toi disparaît. Les mathématiques ne laissent aucune troisième porte. Un choix vraiment libre devrait n'être ni causé ni aléatoire. Mais tout ce qui existe est l'un ou l'autre. Le libre arbitre n'a nulle part où exister. Pourtant, tu sens que tu décides. Cette sensation est peut-être l'illusion la plus puissante jamais créée, ou la preuve que les équations ne capturent pas encore tout ce que nous sommes. Alors, es-tu l'auteur de ta vie ou le lecteur d'un texte déjà écrit? La science penche d'un côté, ton cœur de l'autre. Et le simple fait que tu te poses la question, personne ne sait encore ce que ça prouve.